toujours plus d'actu sur BX1+. C'est une manifestation organisée en front commun. Les membres du personnel soignant manifestent ce matin et ce midi contre l'obligation vaccinale que veut leur imposer le gouvernement fédéral. Ils doivent notamment rencontrer le ministre de la Santé, Frank Vandenbroek, qui porte ce texte. Un mouvement de protestation qui pèse donc sur les hôpitaux aujourd'hui, même si du personnel a été réquisitionné. Bonjour Vanessa Lullier. Bonjour, oui. Alors environ 200 membres du personnel soignant ont été réquisitionnés pour assurer les soins urgents. Mais cela ne suffit pas pour assurer les autres soins. Dans tous les hôpitaux, depuis plusieurs semaines déjà, le taux d'absentéisme est très élevé. Aux hôpitaux Iris, on parlait de entre 20 à 30% d'absence selon les sites. Dans le groupe hospitalier privé Chirec, on compte plutôt entre 10 et 15% d'absence. Mais cela a évidemment des répercussions sur les ouvertures de lits. À Delta, un lit en soins intensifs ne peut pas être ouvert à cause du manque de personnel. Alors la mobilisation d'aujourd'hui, elle rend encore plus difficile l'organisation, comme nous l'explique Philippe Eladad, qui est directeur général médical du groupe. Sur le site de Delta, là, le programme opératoire a été fort affecté et on ne fait que l'indispensable et l'urgent aujourd'hui. Et l'hôpital de jour chirurgical est complètement fermé, ce qui entraîne qu'on a des fermetures de lits. On a quasi 90 lits fermés, 30 lits fermés par pénurie de personnel, ça c'est chronique. Et les 60 lits aujourd'hui passent à cause de l'arrêt de l'activité opératoire programmée. Donc on fait que l'indispensable et l'urgent, toutes les maladies oncologiques et tout ce qui est urgent à faire, il est fait. Le reste a été remis à d'autres jours et il va être absorbé, espérons-le, au courant de la semaine prochaine. Alors Philippe Eladad comprend le ras-le-bol du personnel soignant. La norme d'un infirmier pour 8 patients n'est pas respectée depuis longtemps. On tourne plutôt autour d'un soignant pour 11 patients. Mais malgré les fonds dont son groupe hospitalier dispose, il ne trouve en fait pas de personnel qualifié pour occuper les postes. Il a donc tenté de faire venir une trentaine d'infirmières du Liban. Mais cela coince à cause notamment des équivalences de diplômes. Et la pénurie, elle ne risque pas de se résorber dans les mois qui viennent. Les inscriptions dans les écoles pour devenir infirmiers ou aides-soignants ont diminué de 30% cette année. La faible attractivité du salaire, les conditions de travail difficiles n'attirent plus les jeunes et le fonds blouse blanche n'est pas suffisant selon Gaëtan Mestak, qui est vice-président du syndicat autonome Union for You. On prétend avoir créé 4500 postes. On a effectivement ouvert 4500 postes. Malheureusement, dans les soins, il manque entre 10 et 20 000 soignants, infirmiers, aides-soignantes. Donc, créer des postes quand il n'y a personne à y mettre, c'est très compliqué parce que c'est de la communication politique. On jette des chiffres. Alors, on parle de 600 000 soignants en Belgique et on parle d'un fonds blouse blanche cumulé de 1 milliard. Okay, ça veut dire 1,50 € par soignant. Super, c'est un bel effort qui a été fait par le gouvernement. On investit 1,50 € par soignant. Donc, voilà, on parle d'un budget de 100 millions pour l'attractivité de la profession infirmière. En gros, si c'est juste pour ceux qui travaillent, les praticiens de l'art infirmier, ça veut dire qu'on propose annuellement 40 € bruts de revalorisation salariale pour rendre le métier attractif. Et je ne parle pas de la formation ni des étudiants. Alors aujourd'hui, les syndicats demandent une hausse des salaires aussi pour attirer des candidats. Union for You a d'ailleurs adressé une carte blanche directement au Premier ministre Alexander De Croo. Ça fait 1 an qu'on envoie courrier sur courrier, demande sur demande, qu'on essaye d'être constructif. Les soins infirmiers, les praticiens de l'art infirmier, le secteur de la santé a besoin d'investissements massifs et on a estimé de notre côté qu'il fallait vraisemblablement 1,5 milliard d'euros pour les praticiens de l'art infirmier annuels pour permettre de rectifier les salaires des infirmières qui travaillent, leur donnant envie de rester, pour en même temps permettre d'essayer de ramener les milliers d'infirmières qui ont quitté les soins et qui sont formées, qui peuvent dès demain travailler. Donc ça, c'est très important. Et en même temps, il faut envisager d'intervenir aussi au niveau des étudiants qui sont en dernière année, de permettre de passer une dernière année constructive et tout ce qui est formation du personnel sur le terrain, parce qu'on sait très bien que la formation continue est indispensable
pour avancer vers des soins de qualité. Alors en plus de ces problématiques à long terme, la CNE et le SEDCA s'opposent aussi à l'obligation vaccinale du personnel soignant et surtout aux sanctions qui en découleraient. Alors cela créerait pour eux une stigmatisation entre les soignants et cela pourrait également bien augmenter cette pénurie qui est déjà très importante. Voilà, et on reparlera de cette manifestation dans le journal de 12h30 évidemment. Et Vanessa Lully reviendra tout à l'heure à 13h05 pour vous parler des conséquences de l'hybridation dans l'enseignement.